Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur l'antenne d'Eurosport 2 pour vivre un beau week-end de billard avec les championnats du monde de billard pool anglais et nous allons assister aux demi-finales pour cette soirée de vendredi. Nous sommes en direct du Kéops de Limoges où se dispute depuis lundi la compétition. Et avec les deux joueurs que l'on va retrouver à la table dans un instant. Ici, l'Écossais Jason Shaw et face à lui, le Sud-Africain Sandile Madlala. À signaler également que deux Français seront concernés par ces demi-finales. Ils s'affronteront à partir de 20h. Sébastien Ramier et Christophe Thébault. Nous pourrons suivre également le match entre les deux Français. Nous allons donc vivre la première demi-finale entre Madlala et Shaw. Et pour nous accompagner sur cette partie finale de ces championnats du monde, nous accueillons avec plaisir Nicolas Henrique. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Simon. Ancien joueur billard club de Nîmes, hein. Vous êtes l'une des figures de ce club et vous êtes diplômé d'État également. Donc vous faites participer bon nombre de passionnés de billard avec vos conseils. Et nous allons bénéficier justement de tous ces conseils à l'occasion de ces demi-finales et de la finale qui sera elle programmée pour ce samedi après-midi sur l'antenne d'Eurosport 2 également. Ce sera à suivre à partir de 16h. Alors on va peut-être Nicolas préciser tout d'abord un peu les spécificités de la discipline, le 8 pool anglais. On a l'habitude de voir ce genre de pratique de discipline mais avec le billard américain, avec des boules numérotées. Là c'est un petit peu différent. Exactement, vous apercevez donc à l'écran deux couleurs différentes sur la table, les billes rouges et les billes jaunes. Chaque joueur a un groupe de billes qu'il détermine après la casse, s'il empoche une bille. Et le but du jeu pour le joueur est d'empocher toutes les billes de son groupe de couleurs et en dernier la bille noire numérotée 8. Celui qui empochera la bille noire numérotée 8 légalement gagnera la partie et les joueurs donc disputeront ce match sur le meilleur des 11 parties, c'est-à-dire le premier joueur qui gagne 6 parties. Voilà, nous allons découvrir également dans la pratique toutes ces petites particularités, mais vous allez voir, c'est assez simple de comprendre le 8 pool anglais avec dans un instant la casse. Alors là, pour déterminer quel joueur sera à la casse, on va jouer sur la bande. Ça a peut-être déjà été fait. Hein. Voilà. Ça n'a peut-être pas été fait. Là, les joueurs sont à l'échauffement. On a vu le joueur écossais qui s'est échauffé. Et maintenant, c'est au tour du joueur sud-africain. Là, on est sur l'échauffement. On voit que c'est un esprit de détente pour l'instant. Il y a déjà une belle ambiance. Hein. Oui. Les choses sérieuses commenceront après l'échauffement. Avec cette délégation sud-africaine qui est présente en nombre. Alors si on peut présenter le joueur sud-africain qui s'échauffe actuellement à l'écran, c'est Sandile Madlala qui a à son palmarès un titre de champion du monde des moins de 23 ans. Ouais, décroché en 2008. Et d'ailleurs pour son adversaire Jason Shaw, lui aussi il a été sacré champion du monde chez les moins de 23 ans en 2006. Ce sont les deux anciens champions du monde de la catégorie en dessous, de la catégorie d'âge inférieur qui se retrouvent. À noter que Jason Shaw et Sandile Madlala ne sont pas non plus très âgés. 22 ans pour l'Écossais, 24 ans pour le Sud-Africain. Vous apercevez derrière Andy Lucas en t-shirt blanc, voilà, qui a très peu de cheveux, qui est champion du monde 2006. Alors, il s'agit de la 3e édition des championnats du monde. En 2006, Andy Lucas a remporté la compétition et en 2008, c'est un Sud-Africain, Wetsi Morake, qui était présent lors de cette compétition lui aussi, mais qui s'était incliné en 8e de finale face à un compatriote, Nayagar Shervin. Voilà, l'échauffement est fini pour les deux joueurs. Et on va donc passer et procéder à la casse.
dans un instant avec les billes qui vont être une nouvelle fois disposées sur cette table avec une arbitre irlandaise. Linda Kirwan qui arbitrera cette demi-finale. Alors voilà pour la casse, donc ils vont tous les deux jouer la bande. Et le joueur qui rapprochera la bille le plus près de la bande supérieure va débuter à la casse. Et c'est l'Écossais. C'est l'Écossais. Oh, très beau tirage. Alors nous allons voir à l'œuvre ce jeune Écossais très talentueux qui a fait un parcours remarquable durant toute cette semaine. Alors quelle est la meilleure casse possible, Nicolas? Bien évidemment d'empocher directement. Alors bien sûr d'empocher des billes, c'est le but de la casse. À la première demi-finale de ces championnats du monde de 8 pool anglais, avec le face-à-face entre le joueur sud-africain Sandile Madlala et l'Écossais Jason Shaw qui était à la casse et qui se retrouve donc à la table après avoir empoché une première bille. Une première bille rouge. Et il va jouer bien sûr toute la partie maintenant avec les rouges. Non, qui ne détermine pas encore la couleur. C'est le second coup après la casse. Voilà qui détermine sa couleur. Il a empoché une bille jaune. Il a donc les billes jaunes pour toute cette partie. Sur la casse, ça ne détermine pas la bille. Non, vous pouvez avoir même plusieurs couleurs empochées lors de la casse. Et donc dans ce cas-là, bien sûr, la couleur n'est pas déterminée. C'est le coup immédiatement après la casse qui détermine le groupe de couleurs du joueur. Alors là, l'exercice pour le joueur est d'arriver à se faire une série de 7 billes jaunes plus la bille noire pour remporter la partie. Et cette table se présente très bien pour lui. Oui, est bien ouverte. Puisque aucune bille ne sont en contact entre elles, ni avec d'autres billes rouges, ni contre des bandes, excepté la bille noire, mais elle ne sera pas d'une très grande difficulté pour ce joueur. On se dirige vers une première manche facile. Une première bonne manche entrée en matière. Tout à fait. C'est ce que l'on appelle un casse ferme s'il arrive à l'exécuter. Et la dernière bille jaune. Et la noire qui est placée. Et bien voilà, première manche pour Jason Shaw. Ça démarre très vite pour le joueur écossais. Parce que pour l'instant, on n'a pas vu son adversaire à la table. Alors on était prévenu, c'est un joueur qui a un parcours remarquable sur la semaine. Il a très facilement éliminé tous ses adversaires, excepté le Français Christophe Lambert. Le début de la deuxième manche dans cette finale, après donc un casse-ferme réalisé par Jason Shaw. C'est désormais le Sud-Africain Sandile Madlala que l'on découvre à la table. Alors c'est très important pour lui de réaliser un beau parcours sur cette partie, s'il peut rééditer le même exploit, afin de ne pas être décroché trop rapidement au score. Et la casse est évidemment très importante. Voilà, c'est fait une bille empochée lors de la casse. C'est un des coups les plus incertains, la casse. C'est même le coup le plus incertain, car on ne sait pas encore quelle bille va être empochée, ni quelle table on va avoir derrière. On s'efforce surtout de contrôler la bille blanche, afin qu'elle n'empoche pas dans une des 6 poches et qu'elle ne livre pas une très belle table pour l'adversaire. Et là par contre, cette bille blanche désormais, elle est beaucoup moins simple à jouer. On n'est pas dans une situation très favorable pour démarrer la partie. Alors il peut décider soit de tenter un coup d'attaque avec la bille jaune. S'il la poche, ça déterminera sa couleur.
Voilà, Ouais, c'est c'est fait. fait. Mais on s'aperçoit que la table est beaucoup moins facile que la précédente. Il a tenté un coup très difficile avec un appui sur une de ses billes. Mais il n'avait pas le choix puisqu'elle ne passait pas directement dans la poche. Ni là ni au milieu. Maintenant l'Écossais a tout le loisir de choisir le meilleur parcours pour fermer cette table. Avec une difficulté, vous le voyez en haut de l'écran, c'est cette bille rouge collée à la bille jaune. Et il choisit un coup de défense. Il place la bille. Exactement. Chaque joueur ayant son groupe de couleurs, les joueurs vont s'efforcer de faire progresser leur jeu jusqu'à ce qu'ils soient en mesure de fermer la table. Alors cette poche est d'autant plus importante que la noire est près de cette poche. Une bille jaune supplémentaire dans la poche. Actuellement, le joueur sud-africain est en train de réfléchir tous ses coups à l'avance qui pourraient l'amener jusqu'à la bille noire. Est-ce qu'il a un temps de jeu défini à chaque coup? Oui, tout à fait. D'ailleurs, il y a même un arbitre qui est dévoué au respect du temps. Cet arbitre, c'est un Irlandais aussi, Patrick Byrne. Et il dispose d'1 minute pour jouer chaque coup. Alors les petits points rouges sur la bille blanche permettent de comprendre l'effet qui est donné à la bille. Et l'on voit ainsi lorsque le joueur exécute un rétro, un coulé, ou lorsqu'il exécute un effet à droite ou à gauche, de voir dans quel sens la bille blanche tourne. C'est beaucoup plus compréhensible. Et le retour de l'Écossais à la table. Alors qu'il ne reste plus que 3 billes jaunes. Et cette poche qui refuse la bille rouge. Là, le joueur, bien. Oui, le joueur sud-africain a tout le loisir de pouvoir fermer cette table maintenant. La principale difficulté est dans le placement de la bille blanche pour attaquer la noire. Vu que cette poche est prise par la bille rouge. Et c'est sur ce coup-ci que ça va se jouer. Il va attaquer en rétro par la bande. Alors on contourne la poche pour la jouer au milieu. Et ça rentre, voilà. La première manche remportée par le Sud-Africain Sandile Madlala. Et du coup, il égalise à une manche partout dans cette demi-finale qui se joue au meilleur des 11 manches. Le premier à 6 sera donc qualifié pour la finale. On en est à 1 partout désormais. Les encouragements sud-africains, voilà, ça met de l'ambiance. Formidable ambiance donnée par la délégation sud-africaine.
qui se retrouve en finale de la catégorie par équipe chez les hommes. Allez, on attaque la troisième manche dans ce face-à-face avec Jason Shaw à la casse. Ce sera donc les rouges pour le joueur écossais. Ça c'est très très bien joué, c'était un coup qui n'était pas si facile. Il a voulu écarter cette bille jaune qui était au contact de sa bille rouge. Il a réussi à l'écarter un tout petit peu. Vous voyez, on voit très clairement l'effet donné à la bille pour rester vers le bas de la table afin de pouvoir jouer cette bille collée bande et de remonter, voilà, vers cette bille rouge. Normalement, il devrait l'empocher à droite pour lui avec un rétro pour que la bille blanche vienne contre la bande, voilà, face à la noire. Un petit rétro, parfaitement exécuté. Ouais, superbe le coup pour s'ouvrir la bille noire désormais. Et ça passe sans problème. Ah, il est impressionnant, hein, Jason Shaw. Superbe prestation pour le jeune écossais pour le moment. Il ne laisse aucune place à son adversaire lorsqu'il est à la casse. Et ça fait donc 2-1. Avantage pour le joueur écossais pour le moment. Le début de la quatrième manche. Sandil Madlala à la casse. Et Nicolas Jason Shaw, là, il met quand même une petite pression à jouer aussi proprement, aussi bien, aussi juste. Et surtout, on a l'impression qu'il est très détendu. On pourrait se laisser abuser par l'apparente facilité du jeu, tellement ce joueur écossais enchaîne les coups avec une certaine rapidité et vraiment une aisance assez déconcertante. Alors un nouveau cas de figure à Nicolas, puisqu'aucune bille n'a été empochée à la casse. Aucune bille n'a été empochée et l'Écossais a raté sa première bille. C'est la première bille qui n'empoche pas. Et effectivement, cela laisse le choix de la couleur aux joueurs sud-africains. Mais c'est une table très difficile. On voit un regroupement de billes près du point de la bille noire, au centre de la table. Ça va être très dur de fermer cette table. C'est possible, mais... Alors quel est le meilleur choix, la jaune ou rouge? Après, les joueurs arrivent à déterminer le groupe de billes en fonction de ce qu'ils voient, en fonction de leur façon de jouer. Alors c'est vrai qu'il y a certaines lectures de table qui sont plus évidentes que d'autres. Mais dans ce cas-là, ça va être au joueur de savoir déceler quelle bille lui permettra de venir dégager cette situation de billes regroupées près de la noire.
Mais il a fait le bon choix en prenant les rouges car les jaunes étaient vraiment dans une situation plus délicate. Il y a une jaune pratiquement collée d'ailleurs hein, avec la noire. Ouais, pas satisfait de son coup là, Mandlala. Non, il aurait peut-être dû prendre un petit peu plus son temps avant de jouer ce coup très difficile avec appui sur une de ses billes. Il a peut-être joué un petit peu trop précipitamment. Et là, le joueur écossais n'a pas d'autre choix que de partir à l'attaque. Mais voilà, cette bille jaune vient se placer finalement. Finalement, ça lui permet de se retrouver dans une meilleure situation puisqu'il va détenir cette poche. Deuxième bille loupée pour le joueur écossais. C'était pas simple hein, comme coup. Et ça a l'avantage d'ouvrir un petit peu la table. Surtout que cette bille rouge près de la jaune va être dégagée grâce à cette bille peut-être. Non, le joueur sud-africain il place pour l'instant. A décidé de ne pas attaquer mais préfère défendre. Mais c'est toute la particularité de cette discipline, c'est que chaque joueur va faire évoluer son groupe de couleurs. Alors là, je joue, c'est peut jouer cette bille jaune au milieu et venir aussi dégager la bille jaune en bas. Sinon, il peut aussi décider, voilà, de la placer. Et sans donner vraiment d'ouverture d'ailleurs derrière. Un coup en bande pour essayer de venir récupérer cette poche. Pas mal fait. Et alors voilà pour une première situation, Nicolas, c'est une belle partie qui s'engage entre les deux joueurs. Partie plus stratégique. On a empoché cette bille jaune en finesse, mais on s'aperçoit que sur ce genre de coup, sur les finesses, on a un contrôle de la bille blanche qui est moins sûr. Et le joueur écossais ne s'attendait pas à être replacé ici. Encore une finesse. Mais vous voyez, le placement de la bille blanche n'est pas... Elle s'éloigne, cette bille blanche. Est-ce que ça peut passer? C'est vraiment une réussite, hein, ce coup. Non, il parvient pas à prendre la poche. Et puis là, le joueur sud-africain a tout le loisir maintenant de prendre cette partie. Parfait. C'est parfaitement manœuvré pour l'instant. On va jouer cette bille rouge au milieu. Avec un rétro pour rester sur le haut de la table. Pour finir par ces deux dernières billes, la rouge. Avec un petit effet à droite, vous voyez, pour bien se replacer. Et recoller au score à 2 manches partout.
Allez, parfaitement manœuvré sur cette table beaucoup plus tactique. Et le gain de cette quatrième manche pour le Sud-Africain Madlala. Et on en est donc à 2 partout pour l'instant dans ce face-à-face, dans cette demi-finale entre l'Écossais Shaw et le Sud-Africain Madlala. Une 5e manche dans cette demi-finale avec la casse pour l'Écossais Jason Shaw. Avec un placement de la bille blanche très près de la bande, qui lui permet d'offrir des meilleures tables que le joueur sud-africain. On s'aperçoit que les tables du joueur écossais, énormément de billes empochées là. Après la casse, billes. Oui. Et là, vous voyez, on se dirige tout droit encore vers une partie qui risque d'être très rapide. Et puis même le joueur écossais enchaîne les coups avec une rapidité. Il est beaucoup plus à l'aise avec ses casses que lorsqu'il doit affronter le jeu laissé par le Sud-Africain. Aïe. Attention avec le coulon. Très beau coup. Et bien voilà, nouvelle casse ferme pour l'Écossais. C'est du propre pour l'instant lorsque Jason Shaw passe à la casse. Et ça fait donc le gain d'une 3e manche. Et regardez là, on se cherche un petit peu là entre les deux clans. Avec ce clan sud-africain qui met de l'ambiance. Et ça fait 3-2 pour Jason Shaw. Il est impressionnant de faciliter l'Écossais. Et début de la 6e manche. Attention à la bille blanche. On voit tout de suite que les casses du joueur sud-africain laissent une autre physionomie de la partie. Puisqu'il y a souvent ce regroupement de billes. C'est peut-être volontaire, car il sait que son adversaire est un attaquant sérieux. Il ne veut pas trop livrer une table trop ouverte. Non, ça ne passe pas pour Madlala. Attention avec Jason Shaw. Voilà, il a le choix, hein, jaune ou rouge. Ils sont pratiquement disposés de la même façon. Il a choisi les jaunes. Avec le jeu jaune, la principale difficulté est cette bille jaune près de la bille rouge. Vous voyez ici. Elle ne passe pas directement. Et voilà, il est venu. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Alors ça passe peut-être. Ça me semble compliqué là. Non. Il va décider de défendre. Voilà. La bille blanche est venue se rapprocher un petit peu trop. Et il est obligé de passer la main, Jason Shaw. Encore un coup de défense.
Quelques billes regroupées pour Mandlala. Oui, mais il peut décider d'attaquer cette table. C'est ce qu'il va faire. La délégation marocaine de l'autre côté de l'écran. Allez, joli coup. Il a peut-être voulu, sur ce coup, dégager la bille rouge qui était collée bande. C'était peut-être pas obligatoire, il aurait peut-être pu rester près de cette bille et la jouer le long de la bande. Attention, la bille blanche. Elle est refusée. L'entrée de la poche. Et c'est ouvert maintenant pour Shaw. Qui peut faire le break. Parfait. Replacement en deux bandes pour jouer cette bille jaune au milieu. Ça se goupille bien là pour Jason Shaw. Et le voilà qui prend l'avantage. 4-2 maintenant dans ce face-à-face. Et il a pris de l'avance, Jason Shaw, en allant chercher cette table. Et le voilà avec 2 longueurs d'avance sur son adversaire à l'issue de cette 6e manche. Une petite pause demandée par Mandlala. Forcément, maintenant Nicolas, cet avantage, Jason Shaw avec sa qualité de casse, ça va être extrêmement compliqué d'aller chercher. Hein. Il faut voir, il peut encore éditer une quatrième casse ferme de suite. Tout dépend effectivement de cette casse. Hein. C'est vraiment le coup qui détermine la partie. Et si effectivement un joueur comme Jason Shaw se retrouve avec un jeu très ouvert, on peut dire que la messe est dite. On vous rappelle que vous pouvez retrouver tous les résultats de ces championnats du monde sur le site dédié à cette compétition. Vous trouvez un lien sur le site de la Fédération française de billard, ffbillard.com. Et d'ailleurs, on peut profiter de ce petit moment pour saluer le travail de la fédération à l'occasion de ces championnats du monde, organisés donc à Limoges. Et vraiment, toute la fédération française a fait un gros travail pour offrir cette belle qualité. Et début de la 7e manche dans cette demi-finale entre le Sud-Africain Mandlala et l'Écossais Shaw. L'Écossais mène 4-2. Le premier à 6 sera qualifié pour la finale. Bien voilà, on parlait de la qualité de casse, Nicolas. Cette fois-ci, il est passé un peu à côté. C'est la première casse sur laquelle Jason Shaw ne poche pas. Et c'est une table très ouverte. Un peu court sur ce replacement. Il n'est pas content de son replacement, le joueur sud-africain. Il aura peut-être pas beaucoup d'opportunités comme celle-ci. Hein. Il voulait revenir jouer cette bille jaune en bas et il est masqué par cette bille rouge. Encore un petit peu de précipitation peut-être de la part du jeune joueur sud-africain.
Alors, est-ce qu'il va chercher la poche? Se positionner simplement. Ouais. Il ne prend pas de risque. Fire on reds. Bien que ce soit un risque de laisser chaud à la table. Laisser un joueur de cette qualité-là est capable de renverser une situation comme celle-ci. Et c'est une peut-être espérer l'avoir tombé cette bille, même s'il va bloquer la poche. Il a le choix, Maddalala. Justement, il ne doit pas se tromper cette fois-ci. Peut-être un petit peu trop redescendu cette bille blanche. Il a toujours cette bille jaune qui lui permet de... Alors là, il va tenter un doublé. Oui, il a réussi. Parfaitement exécuté. Bien évidemment, il empoche une bille pour l'adversaire, mais il garde la main, c'est le plus important. C'est un très beau coup. On a le droit donc d'empocher une bille de l'adversaire. Si, sur le même coup, on a touché en premier son groupe de couleurs, et si on poche également une bille de son groupe. Allez, il y a peut-être une bille jaune qui va poser problème, cette bille tout en bas de la table. Il faut pouvoir, tout en pochant une bille, il s'était replacé pour ça, pour venir ensuite pocher cette bille jaune et dégager sa dernière bille jaune, mais malheureusement, il n'a pas réussi à empocher cette bille en bas, et maintenant l'Écossais va défendre. C'est pas mal ça, c'est pas mal du tout. Super, très très bien joué de la part des joueurs sud-africains. Rétro replacement par bande. Ouais, il s'en sort parfaitement bien pour aller chercher la bille noire maintenant. C'est fait. Très belle manche réalisée par le Sud-Africain Maddalala. Et bien voilà, il prend lui aussi la casse de son adversaire. On se rend coup pour l'instant, Nicolas, dans cette superbe demi-finale. On n'est peut-être pas au bout. Avec l'avantage toujours pour l'Écossais Jason Shaw. Il mène 4-3 maintenant dans cette demi-finale. Allez, on marque une pause. On revient très rapidement au Kéops de Limoges pour la suite de ce face-à-face. À tout de suite.
Et nous voilà de retour au Hockey Hubs de Limoges avec cette demi-finale entre Jason Shaw et Sandil Madlala pour la compétition individuelle masculine. Deux anciens champions du monde des moins de 23 ans à la table pour une place en finale de ces championnats du monde 2010. Eh bien voilà, une faute commise par le Sud-Africain. Oui, il empoche la bille blanche à la casse, ce qui laisse le loisir à son adversaire de disposer de deux coups. Si Jason Shaw n'empoche pas sur le premier coup, il peut continuer à jouer, c'est ce qu'il va faire. Et il s'est servi de ce premier coup, vous voyez, pour dégager les situations délicates et ainsi s'ouvrir le jeu. Maintenant, il a une table vraiment très ouverte. Et il peut partir à l'attaque pour prendre ce point. Toujours avec cette rapidité. Ça défile, hein. Et cette Regardez facilité. C'est un rouleau compresseur. Il écrase tout. Superbe. C'est une façon de mettre la pression aussi sur son adversaire. Allez, il faut se positionner pour la noire. Voilà qui est fait. Ah, ça a l'air si simple comme cela, le billard. Eh bien voilà, ça a duré quoi? Allez, 40 secondes. Quand c'est pratiqué à un tel niveau, effectivement, on a l'impression que c'est facile. Incroyable. Et l'avantage donc à nouveau confirmé. Et il n'est plus très loin de la place en finale maintenant. Il mène 5-3 dans cette demi-finale. Et s'il réédite l'exploit de faire une casse ferme, il gagnera le match et gagnera son ticket pour la finale. La casse est très très importante. Allez, peut-être la dernière manche. L'Écossais à la casse. Et encore une table ouverte. Mais avec quelques difficultés quand même. Ouais. Les rouges semblent peut-être plus abordables. Pour démarrer. Pour démarrer, voilà. Mais après, il y a quand même 2-3 situations. Surtout une situation là avec le bas de la table. Alors ça, c'est un coup spécifique immédiatement après la casse. Lorsque l'on doit déterminer son groupe de couleurs, le joueur a le droit de toucher en premier une autre bille que la couleur qu'il décide de garder. C'est-à-dire qu'il peut jouer une bille jaune et propulser une bille rouge en poche. Et dans ce cas-là, le joueur aura les billes rouges. Allez, c'est maintenant que ça va se jouer. Il faut se positionner vers la gauche de la table, certainement. Et la bille la plus délicate, ce sera cette bille rouge collée bande. Qu'il va attaquer tout de suite. Oui, c'était pas forcément ce qu'il y avait de plus évident. Ça l'oblige à jouer sur un coup en finesse. Pas vraiment ce qu'il souhaitait, hein. C'était un coup très difficile, la façon dont il était replacé. Il ne permettait pas vraiment d'être très très à l'aise. C'est un coup très difficile, il le joue pas mal, mais ça ne suffit pas. On s'aperçoit là de l'exigence, de la précision qu'il faut pour empocher les billes. Et attention, car là, si Madlala réussit son premier coup, ça peut être extrêmement bien pour lui derrière. Alors il ne cherchait pas forcément à empocher la bille, il a exécuté un coulé, ce coup qui permet de faire continuer à avancer la bille blanche. La bille. Et il voulait se retrouver derrière la bille noire. Malheureusement, il a choqué la bille noire.
Et il laisse Jason Shaw voir sa bille rouge, mais là il a passé, il a mal placé sa bille rouge. Il est venu l'enfermer tout seul. Et Maddalala peut attaquer maintenant. C'est ce qu'il va faire là, il est parti pour attaquer. Il s'est replacé en exécutant un rétro, ce coup qui permet de faire reculer la bille blanche après impact sur une bille de couleur. Un petit mot sur la couleur du tapis que vous voyez qui est différente des habitués du snooker qui évolue sur tapis vert. La gamme des billards Lambert se décline sur des tapis gris qui permettent d'avoir une couleur plus douce. Après plusieurs heures de compétition, effectivement, on s'aperçoit qu'avec cette couleur-là, on a un petit peu moins de fatigue visuelle. C'est parfaitement joué. Attention, oh, elle est collée cette bille blanche. Et il est snooké. Il s'est piégé tout seul. Obligé de jouer par bande. Et surtout de laisser la table, certainement, à moins qu'il nous sorte un coup exceptionnel. Mais... Non, il voulait se contenter de rater. Donc c'est une faute. Le joueur peut décider de replacer la bille blanche dans cette zone délimitée entre le trait que vous voyez tracé et le bas de la table. Ça va peut-être lui coûter sa place en finale. Allez, le dernier coup peut-être du match. Et voilà, c'est fait. Jason Shaw est en finale de ce championnat du monde 2010. Assez dur tout de même pour Sandil Maddalala, car il avait parfaitement négocié cette table sur la partie finale. Et puis il y a eu ce coup donc avec cette bille blanche collée. Un coup malheureux. Oui. Et ça se joue là-dessus. Enfin, pas seulement là-dessus non plus, Nicolas. Mais... Non, parce que Jason Shaw a quand même montré tout son talent et son très gros niveau technique. Et bien voilà, le premier qualifié, l'Écossais Jason Shaw. N'oubliez pas, à partir de 20 h, l'autre demi-finale, finale française entre Sébastien Ramier et Christophe Thébault. Merci Nicolas, et à tout à l'heure. Merci Simon, à tout à l'heure. Salut à tous, bienvenue sur l'antenne d'Eurosport 2. On est de retour dans la salle Kéops à Limoges pour suivre donc la deuxième demi-finale de ce championnat du monde de billard anglais. À mes côtés, Nicolas Henrique. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Bruno. Et on a une demi-finale 100% française, vous l'avez dit, entre Sébastien Ramier et Christophe Thébault. Un billard anglais dont vous avez donné évidemment toutes les finesses. On a vu tout à l'heure la première demi-finale qui a été gagné très facilement par Jason Shaw, qui a été très impressionnant. L'Écossais Jason Shaw, donc on peut le dire, désormais le favori pour le titre, mais on espère bien évidemment que les petits Français vont perturber. L'Écossais sera demain évidemment pour la finale. Alors ce match franco-français, on va donner un peu les clés, Nicolas, avec deux joueurs... vous me disiez qu'il devrait être peut-être un peu moins rapide et expéditif que l'Écossais. Ça nous promet un match un peu plus équilibré. Et vous allez nous donner toutes les clés. Voilà le tableau avec donc les deux Français en demi-finale.
Et donc, on va parler des fondamentaux. Il faut donc gagner des séries. Et il faut mettre, c'est un peu comme entre guillemets le billard américain, il faut placer toutes les billes dans le trou, les unes à la suite des autres, mais il n'y a pas de couleur. Hein. On a une couleur par joueur, c'est ça. Hein. Voilà, il n'y a pas de numéro sur les billes. Chaque joueur dispose d'un groupe de couleurs, soit les jaunes, soit les rouges. Cette couleur est déterminée sur le coup qui suit immédiatement l'ouverture du jeu, la casse. Et le joueur conserve ce groupe jusqu'à ce qu'il empoche la bille noire. La bille noire, lorsqu'elle est empochée légalement, sans faire de faute, eh bien, donne la partie au joueur. Là, vous observez Christophe Thébault à l'échauffement. Voilà, Christophe Thébault qui a 34 ans, qui est donc originaire de Blois, qui était champion de France en 2008. Oui, c'est un joueur habitué de ce genre de grands rendez-vous, souvent présent dans les demi-finales, dans les finales, dans les compétitions nationales. Il fait partie des tout meilleurs joueurs français. Alors, vous le disiez, des joueurs peut-être un peu moins rapides, mais pas moins performants. Vous allez apprécier de la qualité technique de chacun d'eux. Alors l'échauffement avec la bille noire, hein, c'est donc la dernière bille à placer dans les poches. Voilà, c'est un billard donc de taille évidemment beaucoup plus réduite que le snooker hein, qu'on a l'habitude de suivre sur Eurosport. Bien sûr, là vous êtes sur un billard qui a une longueur de 2,20 m, qui est le plus petit des billards pratiqués en compétition. La principale difficulté, bien sûr, réside dans le fait de gérer un grand nombre de billes sur une aussi petite surface. Voilà, ça c'est vraiment la difficulté, on va le voir avec maintenant à l'échauffement Sébastien Ramier, qui lui est un breton d'origine, originaire de Vannes, dans le Morbihan, un peu plus grand de taille. Et lui, il a été vice-champion d'Europe en 2008 et vice-champion de France en 2008. Il avait donc été battu, si j'ai bien suivi, par Christophe Thébault en finale des championnats de France en 2008. On est d'accord? Et il est âgé de 39 ans. Donc un peu plus âgé. Le joueur le plus âgé de ces demi-finales. Oui, on parlait d'ailleurs tout à l'heure de l'âge des compétiteurs. Vous me disiez voilà, que c'est un peu comme dans tous les sports. Hein. L'âge, la maturité, c'est autour de 30-35 ans. 39 ans, on est un petit peu âgé déjà en termes de billard, parce que vous me parlez aussi du côté physique de ce sport, de cette discipline. Je ne sais pas si on appelle ça un sport, c'est toujours des grands débats. Bien sûr, c'est un sport, puisque c'est une discipline reconnue par le Comité international olympique. Oui, d'ailleurs, je sais que le billard est candidat hein, pour faire partie du programme olympique. Alors là, c'est toujours des grands débats et c'est peut-être pas encore pour tout de suite, mais je sais que notamment dans le programme des Jeux d'hiver, hein, on avait envisagé, pourquoi pas, d'intégrer le billard dans les sports d'hiver. Ce serait peut-être un peu étonnant, hein, c'est sûr. C'est un long débat et il y a beaucoup de travail pour arriver de lobbying pour arriver à faire partie du programme olympique. Mais je vais vous dire quelque chose, Eurosport contribue hein, sans doute à faire connaître ces disciplines, parce qu'évidemment on sait que Eurosport diffuse beaucoup de snooker et toutes les autres disciplines on va dire affiliées hein. Vous êtes tous dans la même famille on va dire. Tout à fait. Et d'ailleurs la discipline que vous voyez à l'écran, donc qu'on appelle communément en France le 8 poules anglais, a une dénomination internationale sous le terme black ball. Oui, black ball, c'est vrai que c'est le nom. Alors black ball, c'est la balle noire, hein. La bille noire. Pardon, la balle, c'est la bille en français, on est d'accord. Black ball. Alors si vous voyez les joueurs ne pas suivre précisément un groupe de couleurs, c'est parce qu'ils s'échauffaient et maintenant ils vont effectuer le tirage à la bande pour démarrer ce match. Voilà, pour savoir quelle couleur. L'arbitre également est français, hein, donc c'est vraiment une demi-finale 100% française. Romain Guilbault va donc officier. Alors on va débuter avec le tirage au sort hein, dans cette demi-finale. Déjà un moment un petit peu particulier. Et c'est la bille la plus près de la bande qui permettra aux joueurs de débuter la partie. Et c'est Christophe Thébault qui remporte ce tirage. C'est donc lui qui va ouvrir le jeu. La couleur des billes, c'est déterminé comment?
Qui joue avec quoi? Alors c'est déterminé sur le coup immédiatement après la casse. Tout d'abord on fait un premier coup, on explose ce triangle de billes. On essaie bien évidemment de rentrer une ou plusieurs billes de couleur. Et on essaie surtout de maîtriser la bille blanche de telle sorte qu'elle ne poche pas dans l'une des 6 poches. Alors on évoquait le fait que cette compétition est officielle championnat du monde. Pas une histoire très ancienne quand même pour la compétition. Non, puisque la discipline a été reconnue par la WCBS que depuis quelques années. Alors voilà, première faute, premier coup et première faute de la part de Christophe Thébault. On voit qu'il n'a pas pris la première bille du triangle en quantité de billes pleines, il a pris un petit peu sur le côté. Et avec la violence d'un coup comme celui-ci, eh bien effectivement la bille blanche a été projetée hors de la surface de jeu. Alors le règlement dans ce cas-là, c'est une faute. Donc il perd l'avantage. Alors non seulement il ne continue pas le jeu, mais son adversaire bénéficie de 2 visites, de 2 coups. Ce qui fait qu'il peut jouer un premier coup sans empocher de billes et ainsi dégager, voilà, dégager ce groupement de billes au milieu de la table. Et il peut maintenant continuer à jouer. S'il n'y avait pas eu de faute, il n'aurait pas pu effectuer ce coup de dégagement. Et là maintenant, avec ce dégagement-là, il a tout le loisir de pouvoir attaquer cette table avec les jaunes. Oui, il a choisi évidemment les jaunes. Et là, il va se régaler parce qu'il y a quand même 3 billes. Alors 3 billes près d'une poche,